الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah Ta'ala, comme on a dit, on aura quelques cours qui porteront sur des réflexions à propos de certains versets, certaines sourates du Coran. Et on va commencer Inch'Allah Ta'ala avec le Fatiha qui ne prendra pas beaucoup de cours, Inch'Allah, et après on passera à Surat al-Baqarah comme prévu, bi'idnillahi ta'ala. Donc, Surat al-Fatiha, on va se baser sur l'exégèse de Cheikh al-Sa'di, donc Tafsir al-Sa'di, rahmatullahi alayh. On va se baser seulement sur son exégèse à lui, et on va rajouter, Inch'Allah ta'ala, aussi quelques informations à propos de la Surah. La première des choses à savoir, avant même de commencer à parler de l'exégèse de Surat al-Fatiha, il faut savoir que le musulman se doit d'apprendre le tafsir du Coran, le tafsir de la parole d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas révélé ce Coran pour rien. Allah Azza wa Jal l'a révélé comme guide pour nous et pour toute l'humanité, pour tout être humain. Donc, pour que l'on soit apte à suivre ce Coran-là et qu'on soit en fait apte à utiliser le Coran comme guide, la première des choses qu'il faut, c'est de comprendre la parole d'Allah Azza wa Jal et de comprendre la guidée que nous a révélée Allah subhanahu wa ta'ala. Si la compréhension est manquante, alors il n'y aura aucun moyen pour nous de pouvoir utiliser ce Coran comme guide et de suivre ses enseignements. Donc il est très important pour le musulman de connaître le Coran, connaître ce qu'Allah Azza wa Jal veut de nous et quelle perte qui est de mourir, qui est le fait de mourir sans connaître ce qu'Allah Azza wa Jal voulait de toi et sans savoir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a révélé. Donc on se doit d'avoir une proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala, on se doit de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, avoir une relation avec notre Seigneur, et il faut savoir que notre Seigneur, lui, il veut avoir une relation avec nous, il veut nous parler, il nous a révélé ce Coran-là pour nous parler, pour parler avec nous, sauf que nous, on rejette, wal'iyadu billah, non pas par la parole, mais par nos actions, on rejette cette relation qu'Allah Azza wa Jal veut avoir avec nous, en s'éloignant de lui, et on ne prêtant aucune attention à sa révélation et à son kalam, à sa parole, subhanahu wa ta'ala. Donc la première des choses, il est très important de connaître l'exégèse, le tafsir du Coran, et il faut investir son temps dans cela, il faut donner du temps à cet apprentissage et à cette science-là. Elle est très importante, et d'ailleurs toutes les sciences découlent du Coran, découlent de la parole d'Allah Azza wa Jal. Donc on commence, Inch'Allah Ta'ala, il faut savoir que Surat al-Fatiha, premièrement on va la lire avec la traduction. Donc, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, comme vous le voyez ici, ils ont compté la Basmala, ils ont compté Bismillahir-Rahmanir-Rahim comme étant un verset de la Fatiha. Donc si on compte Bismillahir-Rahmanir-Rahim, on va avoir 7 versets pour le Fatiha, incluant Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Ça va être le premier des versets. D'autres savants ont dit que non. Ils ont dit la Basmala ne fait pas partie de la Fatiha. Et on va voir, Inch'Allah Ta'ala, dans quelques instants, la preuve de cela. Ils ont dit le Basmala ne fait pas partie de la Fatiha. Mais la Fatiha a quand même 7 versets, même sans la Basmala. Donc, comment est-ce que ceux qui rejettent le fait que la Basmala soit un verset de la Fatiha font le calcul? Ils disent en fait, les versets de la Fatiha sont celles qu'on voit ici, ces versets-là, plus le dernier verset qu'on a ici, qu'on voit comme étant le 7e, en fait, eux vont le diviser en deux. Donc, ils vont le diviser en deux. L'une de ces parties sera le 6e verset, et l'autre partie sera le 7e verset. Donc, ils disent, Sirat alladhina an'amta alayhim, c'est le 6e verset, et Ghayril maghdubi alayhim waladdallin, c'est le 7e des versets de l'Fatiha, si on n'inclut pas al-Basmala. Donc ça, c'est une différence d'opinion qu'il y a entre les savants de At-Tafsir. Donc, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, toute louange et tout remerciement sont dus à Allah, Seigneur des mondes. Ar-Rahmanir-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Maliki Yawmiddin, le roi du jour de la rétribution, donc le jour de la résurrection. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul que nous cherchons aide. Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous dans la voie droite. Sirat alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. La voie de ceux que tu as comblés de tes grâces, non pas la voie de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. La première des choses, il faut savoir que Surat al-Fatiha, c'est une surah mekkoise. Surat al-Fatiha, c'est une surah mekkoise. Qu'est-ce qu'on veut dire par surah mekkiya? Ça veut dire qu'elle a été révélée à Mecca.
Elle a été révélée pendant les 13 années que le prophète alayhi salatu wassalam a passé à Mecca. Elle n'a pas été révélée à Al-Medina. Et à propos de cela aussi, il y a une différence d'opinion entre les savants. Certains savants ont dit qu'elle a été révélée à Mecca, et ceci est l'avis correct, Inch'Allah Ta'ala, d'après Cheikh Abdullah Sa'd. D'autres savants ont dit qu'elle a été révélée à Al-Medina. D'autres savants ont dit qu'elle a été révélée 2 fois, une fois à Mecca, une fois à Al-Medina. Et la 4e opinion qu'il y a à ce propos, certains savants ont dit que sa moitié a été révélée à Mecca et l'autre moitié a été révélée à Al-Medina. Et après, d'après ou plutôt à ce propos-là, à propos de cette opinion-là, Ibn Kathir, rahimahullah, il a dit que ceci est un avis gharib, c'est un avis qui est étrange. Donc, Surat al-Fatiha, il faut savoir que c'est la surah la plus suprême du Coran, la surah la plus importante, la meilleure des surahs et la surah la plus suprême du Coran. Et la preuve de cela, c'est ce qui a été rapporté par Abu Sa'id ibn al-Mu'alla, radiyallahu anhu. Il a dit, je priais dans la mosquée quand le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, m'appela. Je ne répondis pas à son appel. Plus tard, je lui dis, ô messager d'Allah, j'étais en train de faire la prière. Il dit, Allah Azza wa Jal n'a-t-il pas dit, répondez à Allah et à son messager lorsqu'il vous appelle. Puis il me dit, avant de quitter la mosquée, je vais t'apprendre la sourate suprême du Coran. Il prit ma main et s'apprêta à quitter la mosquée. Je lui demandai, ne m'as-tu pas dit que tu allais m'apprendre la plus grande sourate du Coran? Il répondit, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Ce sont les 7 versets fréquemment répétés et le grand Coran qui m'a été donné, rapporté par Al-Bukhari, rahimahullah. Le Nabi alayhi salatu salam, dans ce hadith, il a dit à ce sahabi-là, ce compagnon, Abu Sa'id ibn al-Mu'alla, il lui a clairement dit que la surah la plus suprême, la plus importante, la plus grande que contient le Coran de son début jusqu'à sa fin, c'est surat al-Fatiha, donc la surah de l'ouverture qui est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. D'ailleurs, elle a aussi été appelée As-Sab'ul Mathani, comme on va le voir, Inch'Allah Ta'ala, ou on peut le voir maintenant. Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Al-Hijr, à propos de Surat Al-Fatiha, nous t'avons certes donné les 7 versets que l'on répète, ainsi que le Coran sublime. Allah Azza wa Jalla, subhanallah, il a fait une distinction entre Surat Al-Fatiha et entre le Coran, pour nous montrer l'importance et le statut qu'a Surat Al-Fatiha, la Surat de l'ouverture. Et Allah Azza wa Jalla a dit ici, nous t'avons certes donné les 7 versets que l'on répète. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que ces 7 versets-là sont répétés régulièrement, un minimum de 19 fois par jour, si je me rappelle bien, ou 17 fois. Donc, à vous de faire le calcul, Inch'Allah, les 5 salawats. Donc, ils sont répétés de manière régulière, de manière très régulière. Ça, c'est pour ce qui est de celui qui prie seulement les prières obligatoires. Et celui qui prie les prières surérogatoires va devoir utiliser et répéter ces versets-là encore plus que cela. Et d'ailleurs, à propos de Surat Al-Fatiha, il a été rapporté dans le Bukhari et dans Muslim que le Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit il n'y a pas de prière pour celui qui ne prie pas avec Al-Fatiha, avec l'ouverture du livre qui est Fatihatul Kitab. Ça veut dire que celui qui prie sa prière sans lire Surat Al-Fatiha dans chacune des rak'ahs qu'il prie, alors sa prière, elle est invalide et sa prière n'est pas acceptée tout simplement. Donc ça, encore une fois, ça nous montre les vertus, le statut de Surat Al-Fatiha. Sans elle, la prière et la rak'a, elle est invalide et elle n'est pas acceptée. Il y a aussi un autre hadith qui a été rapporté par Ibn Abbas, radiyallahu anhu, il a dit, tandis que Jibril, alayhi salam, se trouvait chez l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, celui-ci entendit un bruit au-dessus de lui. Jibril leva le regard vers le ciel et dit, c'est une porte du ciel qui est ouverte et elle ne l'a jamais été auparavant. Un ange descendit et vint trouver le prophète alayhi salatu wassalam et lui a dit, réjouis-toi de recevoir 2 lumières qu'aucun prophète avant toi n'a reçues. Elles sont l'ouverture du livre et les derniers versets de Surat Al-Baqarah. Tu ne récites une de leurs lettres sans que tu ne sois exaucé. Rapporté par Muslim rahimahullah, et Ibn Kathir il a commenté à ce propos en disant, à savoir que ces versets renferment de nombreuses invocations. Donc une autre vertu de Surat Al-Fatiha, c'est qu'elle a seulement été révélée à notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Et Surat Al-Fatiha n'a pas d'égal, elle n'a pas d'équivalent, que ce soit dans la Bible ou alors dans la Torah ou alors dans le Zabour, comme il a été rapporté dans un autre hadith par le Nabi alayhi salatu wassalam. Elle n'a aucun équivalent.
et elle a été seulement rapportée et révélée à notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, et elle fait partie de khasa'is al-nabi alayhi salatu wassalam. Elle fait partie de ce qu'on appelle les spécificités du prophète alayhi salatu wassalam, les choses avec lesquelles Allah azza wa jal l'a spécifié, les choses qu'Allah azza wa jal lui a données à lui seul. Un autre hadith qui a été rapporté à son propos, Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, il a rapporté que le Nabi alayhi salatu wassalam a dit: Allah n'a fait descendre dans la Torah ni dans l'évangile meilleur que la mère du livre, al-Kitab, donc surat al-Fatiha. Je continue le hadith. La sourate qui renferme 7 versets que l'on répète, elle est partagée en 2 parties entre mon serviteur et moi. Donc ça, c'est une parole d'Allah azza wa jal. Qu'est-ce que cette parole-là d'Allah azza wa jal veut dire? Elle a été expliquée par Ibn Kathir, où il a dit, Ibn Kathir rahimahullah, il a dit, ou plutôt il l'a pas dit, il a rapporté directement la parole de Nabi alayhi salatu salam qui explique cette parole-là. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah azza wa jal a dit, j'ai partagé la prière en 2 parts, l'une pour moi, l'autre pour mon serviteur, et à mon serviteur ce qu'il demande. Si mon serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur des mondes, je dis mon serviteur m'a loué. S'il dit Ar-Rahman Ar-Rahim, le clément, le miséricordieux, je dis mon serviteur m'a rendu des hommages. S'il dit Maliki Yawmiddin, le maître du jour de la rétribution, je dis mon serviteur m'a glorifié. Et s'il dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi que nous adorons et c'est toi que nous implorons, je dis cela nous concerne moi et mon serviteur, et à mon serviteur ce qu'il demande. Et s'il dit Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim waladdallin, donc s'il dit guide-nous vers le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés par tes bienfaits, non le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, ni de ceux qui se sont égarés. Je dis, cela est pour mon serviteur, et à mon serviteur ce qu'il demande. Donc ça, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, rapportée dans un hadith qudsi qui a été rapporté par Muslim, rahmatullahi alayh. Donc remarquez qu'à la fin, Allah azza wa jal, il a fait en sorte que l'on dise dans surat al-Fatiha, Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous vers la voie droite. Sirat alladhina an'amta alayhim, la voie de ceux que tu as comblés par tes grâces, donc la voie de ceux qui sont sur le bon chemin, la voie de ceux qui ne se sont pas égarés du chemin d'Allah azza wa jal, ghayril maghdubi alayhim, non pas la voie de ceux qui ont encouru ta colère. Et le tafsir de ce verset-là, beaucoup de savants ont dit que ceux qui ont encouru la colère d'Allah azza wa jal, ce sont les juifs, car ils connaissent la vérité et l'ont délaissée. Waladdallin, et les égarés ici, Allah azza wa jal dit ni des égarés, ils disent que ce sont les chrétiens, car ils se sont égarés du droit chemin par manque de science et par manque de connaissances. Donc on lit le tafsir de Sa'di, rahmatullahi alayhi, il commence en disant Bismillah. Qu'est-ce que signifie Bismillah? C'est-à-dire, je commence par tous les noms d'Allah, car le mot nom, donc ism en arabe, est un singulier annexé à Allah, qui permet d'englober tous les plus beaux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, le nom Allah ici, ça englobe les 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça englobe tous les noms d'Allah azza wa jal. Donc celui qui dit je commence au nom d'Allah, en réalité il est en train de dire je commence au nom de tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il se résume à dire seulement Allah, car ce nom-là englobe tous les autres noms. Allah, il dit ici, c'est celui qui est adoré et qui est le seul à mériter l'exclusivité du culte, car il a les attributs de divinité qui sont des attributs de perfection. Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, 2 noms qui prouvent qu'Allah Azza wa Jalla a une grande et large miséricorde, qui cerne toute chose et qui englobe tout être vivant. Il l'a écrit pour les pieux qui suivent ses prophètes et ses messagers. Ceux-là auront la miséricorde sans restriction, alors que tout autre qu'eux n'en auront qu'une partie. Et sache que parmi les règles qui font l'unanimité des salafs et des grands imams de cette communauté, il y a la croyance dans les noms d'Allah et dans ses attributs, ainsi qu'aux règles concernant les attributs. Par exemple, il croit qu'il est le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Il a donc une miséricorde dont il est caractérisé et qui est liée à celui envers qui il est miséricordieux. Ainsi, tous les bienfaits sont des traces de sa miséricorde, et on dit de même pour les restes de ses attributs. On dit de l'omniscient qu'il est omniscient et ayant une science avec laquelle il connaît toutes choses. Du puissant qu'il a une puissance avec laquelle
il peut tout faire, subhanahu wa ta'ala. Donc on va pas s'attarder dans les détails et dans les explications, on va prendre ça de manière résumée, incha'Allah. Alhamdulillah, toute louange et tout remerciement sont dus à Allah. C'est faire les éloges d'Allah avec les attributs les plus parfaits, ainsi qu'avec ses actions qui tournent entre la bonté et la justice. Il a donc les éloges les plus complètes, et ceci sur tous les aspects, subhanahu wa ta'ala. Rabbil alamin, Seigneur des mondes. Rabb signifie al-murabbi, c'est celui qui éduque. Rabb, le Seigneur, se dit Rabb en arabe comme il est écrit ici, ça signifie al-murabbi, celui qui éduque. Donc il éduque qui? Il éduque tous les êtres vivants, en les créant et en leur préparant des moyens, et en leur octroyant des grands bienfaits que s'ils les perdent, il ne leur serait possible de rester en vie. Donc tout ce qu'ils ont comme bienfait, cela provient d'Allah Azza wa Jal. Et la façon dont Allah Azza wa Jal éduque ses créatures est de deux sortes. Il y a la manière générale et la manière spécifique. La manière générale, c'est d'avoir créé les créatures et de leur avoir donné subsistance et de les avoir guidés vers ce qui est bien pour eux, qui leur permet de vivre sur terre. Et la manière spécifique, c'est l'éducation de ses alliés, qui l'éduquent avec la foi, en les guidant vers elle et en la parfaisant et en repoussant tous les obstacles et éléments qui pourraient les en éloigner. Et l'essence de cette éducation, c'est de les faire parvenir à tout ce qu'il y a de bien et de les préserver de tout ce qu'il y a de mal. Et c'est peut-être cela le secret qui fait en sorte que la plupart des invocations des prophètes alayhim salatu wassalam se font avec le mot Rabb au lieu de se faire avec le mot Allah, car toutes leurs demandes sont dépendantes de sa seigneurie subhanahu wa ta'ala. Donc ici en fait le cheikh, ce qu'il est en train de nous dire, ce qu'il est en train de nous expliquer rahmatullahi alayh, c'est que at-tarbiya, l'éducation qu'Allah Azza wa Jal donne de manière générale, elle est pour tous les êtres humains, pour les kuffars ainsi que pour les croyants. Elle n'est pas spécifique seulement aux croyants. Et elle est composée du fait qu'Allah Azza wa Jal donne la subsistance, il donne la nourriture, il donne la guidée, etc. Et après, on a l'éducation at-tarbiya qui est spécifique. Et celle-ci, elle est seulement pour les alliés d'Allah Azza wa Jal, pour les prophètes, pour les messagers, alayhimus salatu wassalam, donc pour les gens qui sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celle-là, elle consiste en quoi? Elle consiste à les garder dans le droit chemin, à leur montrer le bien du mal à propos de la religion, à les faire parvenir, inshallah ta'ala, au paradis. Donc tout cela fait partie de l'éducation spécifique. Donc sa parole, Seigneur des mondes, prouve qu'il est le seul à créer et à gérer et à donner des bienfaits, et prouve sa parfaite richesse et que toutes les créatures ont besoin de lui, et cela sur tous les aspects. Maliki Yawmiddin, le roi du jour de la rétribution, c'est-à-dire de la résurrection. Al-Malik, c'est le roi, c'est celui dont la caractéristique est d'avoir la royauté. Et ça implique le fait qu'il ordonne et qu'il interdit, subhanahu wa ta'ala, et qu'il récompense et qu'il châtie. Ça implique aussi le fait qu'il gère ses propriétés avec toutes les sortes de gestion. Et il a attribué la royauté au jour de la rétribution, qui est le jour de la résurrection, le jour où les gens seront rétribués selon leurs œuvres bonnes et mauvaises. Car ce jour deviendra parfaitement évident pour tout le monde et la perfection de sa royauté, de sa justice et de sa sagesse, et seront interrompues les royautés des créatures. Et ce jour-là seront égaux les rois et les administrés, les esclaves et les hommes libres, tous seront soumis devant Allah Azza wa Jal, devant sa grandeur et sa puissance, et tous attendront sa rétribution, et tous craindront son châtiment. C'est pour cette raison qu'il a cité en particulier, sinon il est le roi du jour de la rétribution ainsi que celui de tous les autres jours. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est-à-dire que tu es le seul à qui on attribue les adorations et le seul à qui on demande de l'aide. Car la particule iyyaka en arabe, si elle est mise en avant, elle souligne l'exclusivité. C'est-à-dire que seul est concerné celui qui est cité. Donc dans ce cas-là, iyyaka na'budu, ça veut dire c'est seul Allah Azza wa Jal que nous adorons. Iyyaka nasta'in, c'est seulement d'Allah que nous cherchons l'aide. Et ainsi, c'est comme s'il disait, nous t'adorons et nous n'adorons rien en dehors de toi. Et nous implorons ton aide et nous n'implorons l'aide de personne en dehors de toi. Et il a mis l'adoration avant la demande d'aide. Et cela pour mettre ce qui est général en avant, ou plutôt pour mettre ce qui est général devant ce qui est particulier. Et dans le but de mettre son droit d'être adoré avant le droit de ses adorateurs qui est d'être aidé. Subhanallah. Donc Allah Azza wa Jal commence par al-ibada, car l'ibada, l'adoration, c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Après, l'aide que reçoivent les êtres humains, les serviteurs, c'est le droit des êtres humains. Sauf que le droit d'Allah Azza wa Jal qui est l'ibada passe avant ton droit et mon droit, il passe avant le droit des êtres humains. Et subhanallah, on voit par ce biais, on voit subhanallah en étudiant le tafsir, comment chaque lettre et chaque mot sont à leur place et qu'il n'y a rien d'hasardeux dans le Coran. On continue, Inch'Allah. Et l'adoration est un nom qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée, comme parole et action, apparente et cachée. Et la demande d'aide, c'est de compter sur Allah pour apporter des bienfaits et repousser les méfaits, tout en lui faisant confiance dans l'obtention de cela. Et accomplir les adorations d'Allah et demander son aide, c'est le moyen qui mène au bonheur éternel et c'est la protection contre les méfaits. Il n'y a donc de salut qu'en les accomplissant. Et l'adoration en est réellement une si elle est prise du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, tout en la faisant pour Allah. Avec ces deux critères, elle devient une adoration. Donc les deux critères pour que l'adoration soit valide et acceptée, c'est premièrement l'ittiba', le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et deuxièmement l'ikhlas, le fait que l'adoration soit faite de manière sincère pour Allah azza wa jal. Et il a cité la demande d'aide après l'adoration alors qu'elle fait partie de l'adoration, en raison du grand besoin de l'adorateur de l'aide d'Allah azza wa jal dans toutes ses adorations. Car si Allah subhanahu wa ta'ala ne l'aide pas, il ne pourra faire ce qu'il veut, comme accomplir les ordres et s'écarter des interdits. En gros, l'adoration que tu fais, tu ne peux la faire que si Allah Azza wa Jal te donne la permission de la faire et te donne le succès et t'aide pour la faire, Inch'Allah ta'ala. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je tiens à souligner un point important. Il faut savoir qu'il a été rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam, lorsque Ramadan venait, Jibril alayhi salam descendait le voir. Et il faisait ce qu'on appelle dirasat al-Qur'an, kanu yatadarasuna al-Qur'an. Donc Jibril alayhi salam et Nabi alayhi salatu salam s'assoyaient autour de la parole d'Allah azza wa jal, s'assoyaient autour du Qur'an et étudiaient la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une sunna pour tout musulman d'étudier la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et de lui donner importance pendant le mois de Ramadan. Bien sûr, c'est important hors du mois de Ramadan, mais l'importance, elle s'appuie et ça devient encore plus important durant le mois béni de Ramadan, le mois du Coran. Jazakumullahu khair wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.